Consigner des données, des faits, des observations, des concepts ou des réflexions vous permet de bien organiser l'information que vous avez recueillie et de faciliter son analyse. En effet, les documents que vous avez tout d'abord marqués et annotés proviennent probablement de diverses sources d'informations comme des sites Internet, des documents PDF, des notes personnelles, des extraits audio et vidéo ou des données chiffrées. En regroupant ces notes et en les consignant à un même endroit, vous évitez de vous éparpiller et d'effectuer un traitement superficiel de l'information qu'elle comporte. Bref, consigner l'information, ça signifie essentiellement deux choses. Dans un premier temps, rassembler l'information en un seul endroit. Dans un deuxième temps, jeter les bases d'une première phase d'organisation de l'information. Mais avant de consigner vos notes, un petit conseil. Assurez-vous que les documents qui les contiennent sont organisés correctement. Vous pouvez, par exemple, les rassembler dans un seul et même dossier, les organiser et créer une arborescence de dossiers dans laquelle ils sont classés par catégorie. Pour de plus amples informations sur la création d'arborescences, sachez que cette pratique fait l'objet d'une autre capsule du profil TIC des étudiants du collégial. Dès lors, vous êtes prêt à consigner l'information. Une bonne stratégie peut consister à rassembler toutes vos notes dans un logiciel de traitement de texte qui agit alors comme le document maître de votre travail. Il peut s'agir d'extraits que vous avez copiés de sites Internet et que vous venez coller, de documents que vous avez marqués et annotés, de liens hypertextes qui renverront au site que vous avez consulté, de vos réflexions personnelles et de vos observations, d'images et au besoin de liens vers votre dossier de recherche qui vous permettront d'ouvrir ces mêmes images, mais marquées et annotées dans les logiciels appropriés, de vos notes manuscrites ou d'extraits de livres que vous avez pris en photo, ou de fichiers audio et vidéo. Au fur et à mesure que vous consignez vos informations, allez dans l'onglet « Références » et à l'aide de la fonction « Insérer une note de bas de page », insérez les sources des documents que vous avez consultés. Vous économiserez beaucoup de temps lors de la rédaction de votre projet. Ensuite, vous êtes prêt à passer à la deuxième étape, soit de jeter les bases d'une première organisation de l'information. Cette ressource conviendrait-elle pour l'introduction de votre projet? Déplacez-la et dans l'onglet « Révision » à l'aide de la fonction « Nouveau commentaire », documentez vos réflexions à son sujet. Les idées contenues dans cet extrait peuvent-elles être organisées dans une liste à puces ou une liste hiérarchique afin d'y voir plus clair? Cette image est peut-être incontournable pour illustrer un concept ou une idée. Regroupez-la avec le concept auquel elle renvoie et explicitez vos réflexions. Bref, réfléchissez à la place que pourraient occuper toutes vos ressources dans la structure de votre projet et n'hésitez pas à ajouter des commentaires. Vous pouvez par exemple souligner que ce concept n'est pas encore assez clair pour vous, ou encore que vous voyez émerger des liens entre différentes idées que vous pourriez explorer davantage, que vous trouvez dans cette ressource de quoi nourrir votre argumentation, et ainsi de suite. Dans l'onglet « Affichage », le mode « Plan » peut aussi vous être utile. Les commandes du groupe Outils mode Plan permettent en effet de voir la structure de votre document et de l'organiser rapidement en niveau hiérarchique. Mais attention, dans ce mode d'affichage, les images ne sont pas visibles. Il faut donc prendre soin de ne pas les effacer. Les commentaires, eux, peuvent être affichés dans l'onglet « Révision » avec la fonction « Volet vérification ». Les mêmes principes d'organisation s'appliquent aussi très bien aux notes que vous prenez en classe. Après le cours, annotez et commentez vos notes de cours, ajoutez les liens hypertextes vers le matériel fourni par le professeur et les compléments de lecture, et ajoutez-y vos observations personnelles. En procédant de la sorte, vous ferez plus facilement les liens entre les différentes idées et concepts à l'étude dans votre cours. Par ailleurs, certains logiciels, en ligne ou non, sont aussi conçus pour rassembler vos ressources au même endroit et pour vous aider à les organiser. Leur structure est semblable à celle d'un cartable. Vous pouvez créer des cartables, le séparer en sections et ajouter des pages pour chaque section, comme ici, pour rassembler toutes les ressources de votre projet.
Dans l'onglet Insertion, les commandes vous permettent d'insérer des fichiers de toute nature, des données dans un tableur, des images, des hyperliens vers Internet ou vers des documents classés dans votre ordinateur, de même que des enregistrements audio et vidéo. L'étape qui consiste à réfléchir, commenter et jeter les bases d'une première organisation de votre matériel est ainsi facilitée puisque ce type de logiciel est conçu pour la prise de notes, pour déplacer les éléments d'une section à l'autre, les retrouver grâce à la fonction Recherche, ainsi que pour les partager. Enfin, n'hésitez pas à recourir aux cartes conceptuelles pour rassembler et organiser l'information. Il s'agit d'un outil très efficace pour organiser l'information puisqu'il reproduit la façon qu'a le cerveau de traiter l'information, c'est-à-dire en associant les idées les unes avec les autres. Sinon, vous pouvez aussi consigner les informations d'un projet ou d'un cours dans un wiki. Selon vos besoins, vous pouvez décider de le partager avec d'autres collaborateurs qui viendront l'enrichir. Peu importe la stratégie avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, consigner l'information, c'est-à-dire la rassembler et l'organiser, est une étape incontournable pour faciliter l'étape suivante, soit celle où vous devrez analyser l'information.